Eh boy. Oh! Coureur des bois. Merci. Quand je vais à Desjolies, là, dans le Témiscouata, il y en a, il y a comme une érablière, puis en fond, je vais prendre les deux. À notre première entrevue, Attends une minute, je vais mettre ma mitaine. Je trouve que ça fait dehors. Tiens, tu veux-tu m'étonner? C'est comme de la tire sur la neige, mais dans un verre avec de l'alcool. humoriste, animatrice, comédienne, maman, Guylaine Gay est extraordinaire, fait plein d'affaires, mais c'est pour son amour du bois qu'on a décidé de se rencontrer aujourd'hui à Saint-Donat. Guylaine, quand je t'ai parlé de mes entrevues, t'as dit « Je veux y participer, je vais te montrer que je suis une fille de Caleb ». As-tu grandi dans le bois? Absolument pas. J'ai grandi à Verdun, à Montréal. La première fois que j'ai vu du bois, là, pour te dire du vrai bois, c'était à l'âge de 17 ans quand j'étais engagée comme monitrice au camp Bruchésie à Saint-Hippolyte dans les Laurentides. Sinon, je ne pouvais pas faire la différence entre une épinette et un boulot, je te jure. Mais ils t'ont engagée pour ce travail-là, même si tu venais de la ville. Oui, mais il m'avait engagée pour travailler à buanderie, initialement. Bien là, je faisais rire tout le monde à buanderie. Puis un moment donné, il y a une monitrice qui est tombée malade. Fait que je l'ai remplacée. Puis à ce moment-là, ma carrière d'animatrice a vraiment commencé là, à 17 ans au camp Bruchésie. Puis j'ai fait ça, moi, animatrice, jusqu'à 26 ans, jusqu'à ce que je rentre à l'École nationale de l'humour en 94. Puis les jeunes, c'est un bon public. Puis s'ils t'aiment pas, ils n'ont pas le droit de parler. Là, j'ai travaillé pour la première fois à Saint-Donat à La Perdrière, qui était une base de plein air. Puis je suis arrivée là, puis j'avais aucune expérience en sport de glisse, c'est-à-dire le ski alpin. Puis en plus, cet hiver-là, je m'étais rasé la tête. Fait que quand je suis allée passer mon entrevue pour être monitrice, le gars qui m'a engagée était sûr que j'étais un gars. Puis vu que j'étais comme un gaillard, il s'est dit, je pense, on aurait besoin de ça, un gros gars qui va ramasser les petits sur la piste. Je peux pas dire que je suis devenue bonne en ski parce que j'ai le vertige. Fait que toutes les descentes que j'ai faites, je me suis tenue après les enfants dans le chairlift, puis je voulais brailler, mais j'avais pas ça. Puis toutes les descentes que j'ai faites, j'en ai fait peut-être une centaine, je les ai faites en chasse-neige. Fait que c'était moi la spécialiste de la pointe à pizza. Mais tu es capable de faire des feux, c'est ce Absolument. que tu me dis. Oui. Mais moi, j'aime être dans le bois. Autant la télévision, puis le monde, tu sais, dans mon milieu, j'aime ça parce que, tu sais, ma créativité, je peux m'en servir, tout ça. Moi, le bois, j'aime ça. Moi, j'aime ça être habillée de même. C'est pas un costume, là. C'est vraiment moi. Tout m'appartient ici. Tu sais, j'aime ça, la simplicité, puis la convivialité, Oui. tu sais, de la chaleur humaine. Moi, j'aime l'authenticité. Tu sais, puis je me retrouve quand je suis ici, là-dedans. Tu es en train d'écrire un livre, en fait, tu l'as presque terminé sur l'autisme. As-tu un angle précis? À vrai dire, c'est un récit de mon parcours de parents d'enfants différents. C'est sûr que ça parle d'autisme parce que moi, mes deux garçons sont autistes. Mon fils Léo a 13 ans. Lui est autiste, comme on dit, hautement fonctionnel, c'est-à-dire qu'il parle. Il va dans une école régulière, mais dans une classe spécialisée. Puis il y a mon fils Clovis, qui lui a 11 ans. Lui est autiste non-verbal, donc c'est un autre univers. On communique avec des pictogrammes, avec des signes. Quand l'autisme est arrivé dans ma vie, je m'y attendais vraiment pas. C'est pas quelque chose que tu désires ou que tu te dis « Oh mon Dieu, j'espère que mes enfants sont handicapés ». C'est vraiment la dernière affaire que tu veux même. Mais moi, je suis très chanceuse parce que je suis une bonne nature. Tu sais, j'ai un bon sens de l'humour. Je te dis pas que c'est toujours drôle. Je me suis moi-même autoproclamée sur mon Facebook « Capitaine Espoir ». Puis avec une photo à l'appui. Capitaine Espoir! As-tu beaucoup écrit dans le bois, dans le Nord? Pendant ce livre-là, je suis partie en retraite pendant 5 jours pour commencer le livre. Je suis allée à la campagne, puis j'ai bu beaucoup de café. C'est mon carburant. Moi, c'est le café puis le grand air. Fait que j'écris 1 heure, je vais marcher, je prends un café, j'écris une autre heure. C'est pas un processus facile. J'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui écrivent des romans, qui inventent tout. Moi, c'est tout du vécu. C'est de l'anecdote par-dessus anecdote. Puis j'aime ça, la différence. Moi, je suis différente. J'ai pas un casting comme tout le monde. Mon chum est bipolaire, imagine-toi donc, médicamenté, tout le monde va bien. Mes enfants sont autistes, fait que chez nous, je t'avais d'acheter une carpette à l'entrée de la maison. Welcome Weirdos! Moi, je suis obèse, les deux sont autistes, l'autre est bipolaire. Wouh! Fait qu'on a bien du fun. Santé, simplicité, à l'espoir. Capitaine Espoir!
Ça réchauffe le Canadien, le Québécois, le Canadien, le Québécois.